réduit au silence la voix des autels de famille. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et depuis lors, même depuis la nuit des temps déjà, Satan s'est sérieusement attaqué aux familles parce qu'il sait très bien. Il sait très bien que le plan divin s'accomplit sur terre au travers des familles. Alors qu'est-ce que Satan a fait? Satan a simplement perverti justement les familles. Par des alliances odieuses qu'il a demandé par subtilité à l'aucun de contracter avec lui. Et donc, mais cet enseignement va nous amener justement à bien vivre notre vie spirituelle, car la vie est d'abord spirituelle. Étant spirituel, chacun d'entre nous devrait comprendre que le monde dans lequel nous vivons est composé de deux mondes spirituels. Premièrement, le royaume de lumière, le royaume de Dieu, et deuxièmement le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, et que les deux royaumes sont perpétuellement en parfaite opposition, ils sont en guerre. Et Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est de notre responsabilité, selon Matthieu 6, verset 10, d'établir sur terre le règne de Dieu. Mais cependant, sur cette terre où nous vivons, la Bible déclare aussi que Satan est devenu le Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Donc, quand on dit que ton règne vienne, c'est une déclaration de guerre. En fait, c'est le fait de déloger Satan des territoires qu'il occupait avant. Un redressement prophétique et divin. Afin que ce qui hier n'a pas marché, marche maintenant dans la famille à laquelle nous appartenons. Voyez-vous, c'est ça le plus important. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a suscité dans cette famille-là. Donc maintenant, je veux que chacun d'entre nous comprenne que Dieu nous a conçus et créés pour que nous puissions régner sur la terre. C'est le dessein de Dieu. Dominer sur la terre, c'est le dessein de Dieu. C'était son dessein. Quand il a créé l'homme, c'était pour la domination. C'est-à-dire qu'il n'a pas exclu le fait qu'on ferait face à certaines oppositions. D'ailleurs, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est ce que Jésus a dit. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi dit-il cela? Mais parce qu'il sait justement que la victoire que nous avons sur le monde n'est pas une victoire qui vient de nous. C'est une victoire qui vient de lui, par nous, voyez-vous, sur cette terre. Et c'est très important cette nuance. Nous avons la victoire par lui. Mais cette victoire s'établit au travers de nous. C'est lui qui nous donne la victoire. Sans lui, il est impossible de déloger Satan d'un quelconque territoire. Mais nous pouvons tous, tout par Christ qui nous fortifie. Alors ce qui a été la conséquence de la déchéance de la gloire s'appelle le péché. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc par le péché d'Adam, le règne de la mort est entré dans ce monde. Le péché donc a donné la légitimité au règne de la mort. Donc le péché est la source du malheur de ce monde des humains. La source du malheur. Le fondement légal qui a donné à Satan et à l'enfer, au séjour des morts, d'avoir la prééminence sur la race humaine. Donc impossible pour le règne de Satan, pour le royaume des morts, le séjour des morts, d'avoir une prééminence sur la race humaine si ce n'était le péché qui avait donné accès. Voyez-vous, c'est très important qu'on comprenne. Et c'est fondamental parce que quand on le comprend, à partir de ce moment, on a une meilleure perception de ce que Christ est venu faire. Il n'est pas simplement venu mourir à la croix pour nous amener au ciel. Non, il est venu donner son sang pour servir de rançon et nous rétablir dans le règne qui était notre partage en Christ. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, comment est-ce que Satan manigance pour maintenir certaines familles en captivité? Quels sont les stratagèmes que Satan utilise? Simple, ce sont les stratagèmes d'alliance. Les stratagèmes d'alliance. Vous savez, nous vivons dans certaines familles, et quand vous observez comment ça va dans la famille, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des familles où les gens sont toujours tournés vers les féticheurs, ou alors il y a toujours une lignée de personnes il y a alors une débauche accrue, ou des gens qui ne franchissent pas un certain palier dans la vie, ou alors il y a une seule personne qui perce dans la famille et tous les autres sont comme esclaves de cette personne. Et les biens de la personne ne profitent pas à ses propres frères, mais ce sont plutôt les personnes de loin qui profitent des biens de cette personne. Parce que
quand Satan accorde sa percée à un membre de la famille, ce n'est jamais la famille qui en jouit. Mais quand Dieu accorde la percée à un membre de la famille profite de la percée. Donc c'est très important, très très important de comprendre ça. Et donc, Satan est rusé. Et je veux dire d'emblée que quand nos pères ont contracté ces alliances, voyez-vous, ils ne l'ont pas toujours contracté parce qu'ils savaient de façon consciente qu'ils étaient en train de pactiser avec le royaume des ténèbres. Satan a eu cette intelligence macabre, d'accord, de se faire passer pour Dieu. Et bien des fois, il y a des personnes qui sont allées s'adresser à Satan comme si ils étaient en train de parler à Dieu. Le souhait qu'il a toujours eu, c'est d'être pris pour Dieu. Et la raison pour laquelle il nous déteste, c'est parce que nous lui rappelons qu'il ne sera jamais notre Dieu. Il ne sera jamais notre Dieu, alors jamais. C'est pour ça qu'il nous hait, d'accord, mais on s'en fout. Voyez, donc, alors Satan, nos pères sont allés vers lui, ils ont contracté des alliances. Sauf que les alliances qu'ils ont contractées avec lui, ces alliances-là ont eu des conséquences. C'est-à-dire, nous sommes, par ces alliances, devenus héritiers. Nous sommes héritiers des conséquences de ces alliances. Donc, il y a certains maux, certains travers qui nous arrivent et qui ne viennent pas de nous, mais qui sont des combats héréditaires, des combats qu'on a hérités de la vaine manière de vivre de nos pères. Voyez-vous, héréditaire. Donc, quand tu es un héritier, l'héritier, ce n'est pas simplement l'héritier des avoirs matériels, mais il y a aussi l'héritage spirituel. Il est donc fondamental pour chaque enfant de Dieu de faire une étude systémique et prophétique de comment fonctionne sa famille, comment les choses ont été, quelles sont les choses qui ont toujours dominé dans la famille, et savoir mettre fin à ces embargos, à ces vents contraires, à ces limitations, et établir dans sa famille, en commençant par sa vie, un règne nouveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, regardons ce que la Bible dit dans Exode 20, versets 5 à 6. Regardons ce que la Bible dit. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point, parlant de notre Dieu. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ici, vous voyez, il est important que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui parle. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Et c'est moi qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ce qui est intéressant et l'approche nouvelle que j'apporte aujourd'hui, c'est que je veux que tes yeux s'ouvrent sur le fait que Dieu dit, c'est moi qui suis jaloux et c'est moi qui punis. En aucun moment ce texte a dit, c'est Satan qui punit, mais la Bible dit, c'est Dieu qui punit. Donc c'est très important. Et donc, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Donc si c'est Dieu qui punit, il est donc important de comprendre que ça, si tu le gardes dans le cœur, ça va t'éclairer dans la suite de l'enseignement. C'est Dieu. Mais regardons plus loin. D'accord? Il dit au verset, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ça veut dire qu'il y a la punition d'un côté, il y a la miséricorde de l'autre. Il y a la punition d'un côté, il y a la miséricorde de l'autre. La miséricorde est accordée à ceux qui sont repentants, alors que la punition est accordée à ceux qui sont rebelles. Mais il me semble que le fait simplement que toi et moi nous soyons à l'église et que nous levons le main vers le ciel, c'est que quelque part nous avons renoncé à la manière de vivre de nos pères et que nous sommes repentants par rapport aux actes qu'ils ont posés. Donc aujourd'hui, normalement, et bibliquement et spirituellement, nous ne sommes plus de la lignée de ceux que Dieu déteste. Donc la malédiction qui parle de la 3e à la 4e génération, nous ne sommes plus concernés. Dans le verset, ce n'est plus notre verset, parce que Dieu est devenu notre Père. Non, notre Père ne nous punit pas, mais notre Père nous aime. Regardez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dieu nous aime. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc Dieu n'a aucun problème avec la nouvelle création. Aucun problème. Mais Satan est un menteur, un trompeur. Et il prend avantage là où l'ignorance est cultivée et entretenue. C'est pourquoi il est important d'avoir accès à la connaissance. Mais Dieu dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui le créent. La miséricorde, c'est que Dieu te donne de ne pas mériter le châtiment que tu méritais. C'est-à-dire que la justice a tranché en disant, voici ce que tu mérites. Mais la miséricorde vient dire, non, je suspends le jugement. Cette personne n'aura pas ce jugement. Parce que, voyez-vous, c'est très important de le comprendre. Donc, comment donc ces alliances contractées par nos pères ont agi dans plusieurs familles? Premièrement, par la limitation.
Donc, ces alliances ont produit de sérieuses limitations. Vous voyez-vous, l'incapacité d'atteindre les objectifs assignés par Dieu. De jouir des promesses réservées par Dieu. De produire des résultats remarquables et de vivre selon les standards de Dieu. Donc ces limitations sont venues t'empêcher de vivre le type de vie que Dieu veut que tu vives sur terre. Donc ce sont des limitations profondes qui ont produit dans la vie de plusieurs des barrières invisibles, des embargos, empêchant que ta vie reflète le type de vie que Dieu veut que tu puisses vivre sur la terre des hommes. Mais moi je déclare établi dans le nom suprême de Jésus que ce que Satan a prévu contre toi ne marchera pas. Ta manière de dire amen m'embête. La Bible dit je donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc si l'autorité nous a été donnée, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'obtient pas simplement en priant, mais en exerçant ses pouvoirs. Ta manière de dire amen m'embête. Ce message va te permettre d'être quelqu'un qui dans le règne spirituel apprend à prendre des décrets et surtout avoir une plaidoirie exacte devant le trône de la grâce. Engager ton alliance afin que se fassent taire toutes les voix sataniques qui continuent de parler en ta défaveur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est vrai qu'il y a des voix, c'est vrai qu'il y a des voix qui parlent et qui donnent instruction aux démons pour empêcher à ta vie d'être ce que Dieu veut qu'elle soit. Mais cependant, je voudrais te dire, Dieu nous a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir de faire taire ces voix. Parce que ce que notre étoile a révélé, c'est ce que nous sommes. Ce qui est écrit dans le livre de vie, c'est ce que nous vivrons. Ce que Dieu a dit de nous, c'est ce que nous allons réaliser. Et rien d'autre. Dis encore amen. Dis encore amen. Maintenant, c'est toi pour comprendre clairement ceci. Que dans les alliances contractées par nos pères avec le règne des ténèbres, que ce soit par ignorance ou par connaissance, c'était une alliance quand même. Ces alliances ont eu un caractère légal. Quelqu'un dit après moi légal. Encore légal. Ça veut dire que ces alliances ont respecté les normes. Et donc ces alliances ont engagé même la juridiction céleste, parce qu'à partir du moment où il y a l'égalité, même le ciel est dans l'incapacité de pouvoir changer ce qui est établi, si donc ce qui était légal n'est pas rendu illégal. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne interrompre cette légalité. Et c'est à partir de ce moment que le ciel a toute possibilité d'intervenir dans certaines situations. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations dans lesquelles quand Dieu regarde, il dit je ne peux rien faire. Pourquoi ? Parce que le droit divin lui interdit d'agir, car ce sont des alliances qui soutiennent ses familles. Et c'est pour ça que vous devez comprendre que quand quelqu'un est né de nouveau dans une famille, c'est un bonheur extrême. C'est un privilège inouï, parce que c'est la lumière qui s'est levée. C'est un privilège incroyable. Donc ce sont des pactes, des alliances qui sont conclues. D'accord ? Alliance, pacte conclu entre deux ou plusieurs personnes, incluant les engagements réciproques, lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. Donc il y a un pacte, il y a un contrat conclu entre deux ou plusieurs parties. Les papas sont partis, ils ont dit ok, nous voulons conclure une alliance, nous voulons que les enfants soient protégés, que les enfants réussissent à l'école. Oh, je veux que mes enfants soient riches. Mais cependant, quand tu as conclu le pacte, Satan dit, ok, je vais le leur donner. Mais cependant, après eux, dans cette génération qui va suivre, tous les premiers garçons ne vont jamais avoir du travail. Dès qu'ils vont travailler, ils vont perdre leur emploi. Toutes les femmes ne seront jamais heureuses en mariage. Donc, il y a des décrets qui sont pris, d'accord, par le règne des ténèbres. Et selon ces alliances, ça fait partie de ce qui est engagé dans cette alliance. Alors, le grand-père vient avec le sacrifice, ça peut être le porc, ça peut être le bœuf, ça peut être le mouton, et il apporte tout ton père ou n'importe quoi, il apporte le truc, et puis on le met. Alors dès qu'on a mis ce sacrifice-là, alors celui qui est le prêtre, qui est celui qui est en train d'initier l'alliance, il va commencer à dire des mots. Shongono, 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 parce que le parler en langue là, c'est pas simplement nous qui parlons en langue. Satan a ses gars aussi, il parle en langue. Satan, quand il n'a pas envie que tu entendes ce qu'il dit là, il parle ses langues. Shongono, shongono, tu vois, quand tu passes chez Mabo, à un moment là, il parle dans une autre langue. En fait, quand il parle notre langue là, c'est dit des choses que tu n'aurais jamais acceptées. La jeune fille qui est venue devant moi là, qui est venue demander que quand les gars la voient là, que les gars l'aiment.
quand cette fille va sortir d'ici, tout l'argent qu'elle va avoir là, cet argent, elle va dépenser dans les bijoux, elle ne va jamais rien construire avec. Alors que tous les hommes qui vont la rencontrer là vont la rendre malheureuse. Donc ce qu'il prononce là, toi tu n'as pas entendu. Mais dès que tu sors là, tous les hommes te regardent, tu dis ça marche. Mais il faut voir jusqu'à la fin. Parce que jamais ce que Satan a donné à quelqu'un ne peut le rendre heureux. Jamais. Tout ce que Satan te donne est toujours suivi de chagrin. Et ce que Satan te donne ne s'arrête pas à toi. Ça va descendre jusqu'à une autre lignée pour continuer de fragiliser, de détruire jusqu'à une autre génération. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, c'est important qu'on le comprenne. Il y a une base légale. Et après, s'il y a donc une base légale, notre manière de prier par rapport aux alliances doit être vraiment davantage éclairée. Ça doit être éclairé. Ça va être éclairé. Donc je vous donnerai 7 révélations qui vont vous permettre justement d'être éclairés. La première, c'est qu'il faut comprendre. Et ça, il faut le noter. Cette première révélation, c'est qu'il faut savoir que tes pères n'étaient pas forcément au courant de ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas forcément au courant de ce qu'ils faisaient. Donc, ne sois pas allé détester. Non, vraiment, grand-père, il a vendu la famille. Non, laisse tomber. On ne lutte pas contre la chair et le sang. D'accord? Ce n'est pas une question de grand-père. C'est une question de Satan qui a trompé tes grands-pères. Heureusement que toi, tu as eu la lumière. Donc, la première chose, c'est qu'ils n'étaient pas forcément au courant. De deux, même si, non, toujours dans le point 1. Même s'ils étaient au courant, ils ont été trompés. C'est clair. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu viens devant Dieu et tu demandes pardon pour le péché de tes pères. Ce qu'ils ont fait, tu demandes pardon. Ils se sont mal comportés, ils ont contracté des alliances. Père, je voudrais te demander pardon par rapport aux alliances de mes pères contractés avec le monde occulte. C'est la première chose que tu dois savoir. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que certains rituels de famille ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples. Donc, ne pense pas quand tu es dans une famille où tu vois des troubles. Les choses ne marchent pas comme ça devait marcher. Après, on dit non, il y a une réunion de famille. Alors, tous les hommes doivent s'habiller en blanc. Les femmes doivent s'habiller en noir. Ou bien, il y a un paille là, que tout le monde porte. Il y a un tambour qu'on tape toujours à 3 h du matin. Vous devez sortir pour danser. Quand les blancs viennent, oh, ils disent j'aime votre culture. Ce que vous appelez culture, c'est un rituel satanique. On demande, apportez chacun un montant de un tel. Et tu apportes cet argent. Après, tu te demandes, mais où passe mon argent? Je gagne l'argent, je ne sais pas où ça part. Mais l'argent que tu as apporté là, à ces cérémonies, était un argent pour entretenir le rituel satanique. Alors quelqu'un me demande, mais pasteur, qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien à voir dedans. Tu n'as rien à voir dedans. Tu n'as rien à voir dedans. On te dit par exemple, comme au décès de mon père, oh oui, il faut que vous rasez les cheveux, il faut que votre mère, vous vous habillez comme ça pendant tel nombre de jours. J'ai dit non, cet homme était né de nouveau, pour sa mémoire on ne peut pas le faire. Et le chef de famille que moi je suis devenu RW, ce n'est pas possible. J'adore Jésus-Christ, nous n'allons pas nous plier aux coutumes et aux traditions. Mais ça là, il faut être garçon dans le règne spirituel. Et t'es dit frère, donne-moi ton meilleur amen. C'est pas pasteur, tu sais, mon oncle était là, ma tante était là, je ne pouvais rien faire. Tu pouvais rien faire comment? Comment tu peux? Écoutez-moi très bien. À cette époque, je n'étais pas le gars riche que je suis aujourd'hui, puissant que je l'ai. Mais j'étais en Christ. J'étais une nouvelle création. J'ai tenu ferme sur la parole. Il y a des dimensions de gloire dans ta vie qui n'arriveront jamais tant que tu n'as pas eu certaine profondeur dans tes convictions et actes courageux posés devant les hommes. Ça n'arrivera jamais. Et frère, écoute-moi bien, ça peut être ta tante, ça peut être ton oncle. Le combat spirituel, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis dedans. Il n'y a pas de tanti dedans. Il n'y a pas de tonton dedans. Parce que le tonton, la tantie avec laquelle tu ris est peut-être la personne qui est en train de chercher à te faire descendre dans les abîmes des ténèbres. Dis encore amen. Ah, frère, il ne faut pas rigoler. Rigole pas. Il s'agit de la vie des gens. Et tu ne peux pas te laisser faire. J'ai éclairé. C'est important que tu le comprennes. Beaucoup d'entre nous sommes trop complaisants. Nous sommes complaisants, pasteurs complaisants, fidèles complaisants. Il doit y avoir une certaine autorité que nous portons quand nous marchons dans la famille, quand nous marchons en société. Amen. C'est important. Donc certains rituels ne me concernent pas. Si tout le monde s'habille en noir, moi je suis en blanc. Je suis un anticonformiste en ce qui concerne les affaires des ténèbres. Je ne vais jamais me conformer au rituel des ténèbres, jamais de la vie. Je ne suis pas un enfant du diable, je suis un enfant de Dieu. Et la
Bible n'a pas dit que là, j'étais la tchéké ou j'étais le gingembre, mais je suis le sel. Donc ça veut dire que tous les autres condiments sont influencés par ma présence et pas le contraire. Il faut quand même savoir qui tu es. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut savoir qui tu es. Arrête de te plaindre. Après ce message, tu vas te rendre compte que certaines entités ont déménagé. Parce que les phrases qu'on va prononcer ici ce matin vont aller ouvrir des cadenas au village, vont aller faire tomber des barrières, vont... Oh, ta manière de parler, de dire même, quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Amen. Tu seras seul dans la rue. Au lieu de prendre le taxi, tu rentreras à pied. Pendant tout le trajet, tu seras en train de déclarer, de décréter, parce que la vérité est arrivée à ta connaissance. Amen. Amen. Troisième chose que tu dois savoir, c'est que les autels font entendre des voix. Les autels font entendre des voix qui parlent sur une base très légale. Qui parlent sur une base très légale. Très légale. Donc ces voix, ce sont des réclamations. Ce sont des réclamations. Ah oui, ce sont des réclamations. Des embargos, des vents invisibles. À la dernière minute, il y a des gens qui veulent signer un contrat. Maître Hervé, il veut signer un contrat. C'est demain on va te donner le blé. Et puis c'est hier, la veille, la bombe tombe. La bombe tombe. Alors que c'est la banque de Dubaï qui doit faire le transfert. C'est la veille que la bombe tombe. Pourquoi c'est pas tombé 2 jours après? Toi tu dis hasard. Toi tu dis qu'il y a hasard dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah non, est-ce que tu sais qu'à cause de toi, certaines choses peuvent être retardées quand tu es ton fils de l'Alliance? C'est-à-dire, même les gars en Iran retardent le bombardement. Parce que Dieu dit, attendez d'abord que les dossiers de lumière soient évacués de Dubaï. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Évacués de Dubaï avant qu'on ne tire. J'étais à Dubaï quand les Français ont commencé à dire à Air France de ne pas décoller. J'étais à Dubaï. J'ai un ami pasteur qui était à Dubaï, donc il n'a pas pu prendre son vol. Mais j'étais à Dubaï avec ma famille. Et je ne savais pas qu'en ce moment, ils étaient déjà en train de faire des conspirations de tir. Alors je suis convaincu, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas croire. Moi, je le crois au fond de moi. À cause de ma présence à Dubaï, on a recalculé, on a retravaillé pour dire, bombarder plus tard, Wafo doit sortir. Je déclare sur ta vie que les embargos ne te prendront pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ouais, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Les choses de hasard ne m'arrivent pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi j'arrive? Non, 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 non. Jamais je ne prendrai l'avion qui va cracher. Jamais de la vie. Jamais. Je ne serai pas dans la voiture qui fera l'accident. Jamais. Je raterai cet avion, je ne prendrai pas. Ah non, frères et sœurs, je ne crois pas au hasard. Écoutez une histoire authentique, pasteur. Écoutez une histoire authentique. Un père a son fils qui doit aller à l'étranger. Histoire authentique. Excellent, ça va? Authentique histoire. Est-ce que vous savez que l'enfant va à l'aéroport, il a raté l'avion? Il rentre à la maison, l'avion est reporté à 21h. Il va se coucher. Il dort. Et puis le père devant à la télé. Il regarde les informations le soir. Il voit l'avion que son fils devait prendre a fait le crash. Donc il se souvient que c'est l'avion de son fils. Que donc, il était 22h, les informations. Il se rend compte que son fils est dans la chambre et n'est pas là à l'aéroport. Donc maintenant, il rentre dans la chambre, tout content de ce que son fils a raté l'avion. Mais il trouve son fils dans l'avion, dans la chambre, mort. Il est mort dans la chambre, il n'était pas dans l'avion. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà négocié le dossier de toutes les personnes de l'avion. On avait déjà vendu ces personnes. Je déclare, écoute-moi bien, ton nom ne sera pas dans cette... Oh, est-ce que quelqu'un... Ton nom ne sera pas dans cette liste. Vous savez, les Américains et les Israéliens ont peur que l'Iran ait la bombe atomique. Parce que celui qui a la bombe atomique, il fait peur. Mais toi et moi, on n'a plus que la bombe atomique et des missiles balistiques. Des missiles capables de foudroyer l'enfer. La manière de dire amen m'embête. Dans ce monde, on a peur de ceux qui sont équipés. Si après moi, je suis équipé. Encore, je suis équipé. Je vous montrerai dans cet enseignement et même mercredi soir quel est l'équivalent de la bombe atomique en tant qu'arme spirituelle. Et c'est quoi les missiles balistiques? Comment utiliser ces armes?
C'est pas une affaire que tu es dans ta maison, tu tapes, tac, 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 tac. Jésus intervient, Jésus intervient. Non, on va changer ta manière de prier. On va changer ta manière de prier. Donne-moi encore ton meilleur amen. On va changer ta manière de prier. On est fatigué des immatures spirituels. Aujourd'hui, nous allons dans une autre dimension. Dis après moi une autre dimension. Encore une autre dimension. Ça, c'est important. Dans les hôtels, il faut entendre des voix. Ces voix parlent. Mais c'est toi un moment, je vais te montrer quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais te montrer quelque chose. C'est incroyable. Regarde, vous savez, la révélation est belle. La révélation est comment? Elle est belle. La révélation est belle. La révélation est belle. J'avais jamais compris ça. Quand j'ai compris ça comme ça, j'ai appelé le pasteur Paul David. J'ai dit, je veux partager avec toi une révélation. Amen. Oh, c'est puissant. Ésaïe 54, verset 17. Regardez ce qui est écrit. Il ne faut pas jouer avec les gens qui connaissent. Ah non, 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 j'ai dit, écoute-moi bien, les sorciers même auront peur de toi. Non, je ne suis pas en train de rigoler. Ce que tu vas entendre maintenant va te donner une promotion dans le règne de l'esprit. Regarde. Il y a, toute arme forgée contre toi sera. En tout cas, Dieu te garantit déjà qu'aussi longtemps que le ciel existe, une arme qui est forgée contre toi ne peut pas marcher. Ça veut dire que si ça marche, Satan a fait mentir la Bible. Et si tu fais mentir la vérité, Dieu perd le sens d'être Dieu. Parce que ce qui fait qu'il soit Dieu, c'est que la vérité est une. Et on ne peut pas la falsifier. Donc, toute arme forgée contre toi est sans effet. Tu as peur, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. J'ai dit sans effet. Quelqu'un dit sans effet. Quelqu'un dit sans effet. Sans effet. Clair et net. Sans effet. Maintenant, si tu es gentil, tu t'arrêtes là. Mais dans le combat spirituel, souvent, il ne faut pas toujours être gentil. Parce que peut-être toi tu n'es pas touché, mais regarde à tes cousines, regarde à tes tantes, regarde à tes oncles. Tu n'es pas fatigué de voir les gens qui sont là, à 60 ans, ils dorment dans la maison de leur père. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voilà ce que tu vas faire. Regarde regarde ce qui suit. Oh, c'est puissant. Révérend encore, c'est puissant. Et toute langue qui se lève en justice. Mon Dieu, contre toi, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je vais vous poser une question, maître. Quand vous prononcez une condamnation, est-ce qu'on dit au tribunal, je te condamne et on s'arrête là? Donnez-lui le micro. Non, attendez, donnez-lui rapidement le micro s'il vous plaît. Parce que c'est ça le vrai problème. Quand on dit je te condamne, attends, est-ce que le président du tribunal dit tu es condamné? Et il s'arrête là. Qu'est-ce qu'il dit? Non, quand il condamne, il prononce je te condamne, maintenant il donne les détails de la condamnation. Il donne les détails. Voilà. Il donne les détails. Voilà. Donc s'il dit 3 ans de prison, tu vas à 3 ans de prison. 3 ans de prison, privation de droit. Privation de droit. Interdiction de paraître. Tout. Donc tout ça est consigné. Donc le problème c'est que toi tu condamnes, on dit je te condamne. Et les anges attendent pour dire tu as dit quoi? C'est quoi la condamnation? Tu as dit quoi? Tu as condamné comment? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Écoutez, vous savez que quand tu comprends ça, mettez le texte, c'est puissant, mettez le texte. Il dit, oh là là, tel est l'héritage des serviteurs. Ça veut dire que ce verset biblique n'est pas un verset biblique des païens. Ce n'est pas pour les païens. Il y a un évangile des païens, il y a un évangile des saints. Et quand je suis sur cet office, je suis là pour l'édification des saints, pour la maturité spirituelle. Ça c'est pour les saints, pas pour les païens. Donc il y a des évangiles, on prêche à l'église. Je dis, mais attendez, allez prêcher à Djamé, allez prêcher dans les rues. L'évangile de l'église et des saints, c'est autre chose. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui le viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, si donc il y a eu une langue s'élevant en jugement contre toi, est-ce que tu sais, c'est ça le danger de parler contre les gens qui savent ce que c'est que le règne spirituel? Il ne faut jamais vous attaquer aux gens parce que vous vous livrez. Une fois que tu as condamné quelqu'un dans la justice céleste et que dans la justice spirituelle et qu'il se lève contre toi en prenant ce texte, tu es foutu. C'est comme ça que les gens disent, ouais, tel a été maudit. Parce qu'il faut faire attention. Parce qu'à partir de ce moment, la malédiction trouve une base légale. Parce que tu t'es levé en jugement. Alors, qui es-tu pour juger, mon serviteur? Qui es-tu pour juger? Donc, quand quelqu'un te juge, il ouvre une porte. Parce que ce que tu vas dire peut avoir un effet. Peut avoir un effet. Sérieusement. Donc, et là, c'est pas une affaire de te taire.
et tu prends ton téléphone et tu appelles les sorciers, dis, écoutez, je vais te dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ferme le ciel sur ta tête. Hein? À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher en tâtonnant au village et tout le monde saura que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque fois que quelqu'un veut entraver les voies de l'évangile, il n'y a pas de pitié. Elimas le sorcier est rendu aveugle. Elle est aveugle maintenant. Il est temps de confronter les puissances. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Il faut faire taire, il faut faire taire. Il faut faire taire les sorciers. Il faut les faire taire. Il faut les faire taire. Que le sorcier ne vive pas, c'est ce que la Bible dit. Que le sorcier ne vive pas. Que les agents des ténèbres conscients qui veulent obscurcir ta voix soient frappés. Qu'ils soient détruits. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Qu'ils soient cassés au niveau des genoux. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que les chars de leur voiture se dévissent. Est-ce que vous savez que vous pouvez programmer un accident de la sorcellerie? Ce n'est pas au sorcier de te faire tomber, mais lui-même tu lui dis ta voiture va dérailler. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Nous, vous savez, le règne spirituel, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec le règne. Ne jouez pas avec le règne spirituel. Ne jouez pas avec. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Je déclare sur ta vie que quiconque a creusé un piège contre toi, il y tombe lui-même par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi sur l'autel. Assieds-toi à ta place. Assieds-toi à ta place. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis après moi, je suis libre. Encore je suis libre. Encore je suis libre. Quatrième vérité, c'est que les hôtels sont entretenus de génération en génération par ce qu'on appelle les gardiens d'hôtel. Il y a des gardiens d'hôtel. Il y a des oncles, des tantes, des frères qui sont là pour entretenir les hôtels. Mais vous ne devez pas faire partie des ceux qui entretiennent les hôtels du diable. Vous êtes gardien de l'hôtel de Dieu dans votre famille. Et à partir de ce moment, comme il y a des gardiens d'hôtel, vous allez faire une confrontation de puissance. Demandez à ma maman qui est là, sa propre sœur, qui était réputée dans l'autre monde, qu'en fait Jésus aujourd'hui, parce qu'il y a une confrontation de puissance. Il y a une confrontation. Elle était mal à l'aise. Je disais, ta sœur est sorcière, maman. Elle est gênée. Parce que ça vous dérange quand vous dites que votre frère est sorcier. Ah, quand on dit que Satan est Satan, vous pensez qu'il vient de qui? Il vient de Dieu. Dieu aussi est un peu gêné. Comment on va dire que mon fils il est Satan? Il est Satan. Mais pas parce que vous êtes de la même lignée que vous êtes la même chose. Hein? Chacun a choisi son camp. Quant à moi, j'ai choisi Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, il y a des gens qui jouent. Il y a des gens qui jouent. Ce que tu vas faire comme prière aujourd'hui, il y a des gens qui jouent. Il y a des maris qui veulent avoir des promotions. Ils vont aller donner ton nom. Ils vont mourir. Hein? Ils vont mourir. Ce n'est pas toi qui vas partir. Hein? Tu ne... Enfin, en fait, ce qu'il y a là, c'est qu'il semble que c'est plus les femmes ici qui veulent donner leur mari. Pas ici, j'ai dit là-bas. Donc, si c'est une femme qui essaie de donner son mari, elle va mourir. Ta manière de dire amen m'embête. Ça n'arrivera pas. Dis ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se marient pour chercher le mouton de sacrifice? Ça, il s'est marié parce qu'on dit il faut que tu aies une femme. Il faut que tu aies une femme. Et il est pressé de prendre une femme parce qu'il veut donner un sacrifice. Mais il s'est trompé. Hein? Il s'est trompé. Il s'est totalement trompé. Il s'est trompé, mon frère. Il s'est totalement trompé. Amen. Il va se réveiller une nuit. C'est un dragon qui est à côté. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, elle est sorcière. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est que Dieu, à un moment, décide de toi-même de t'amener dans des choses compliquées pour que tu te rendes compte qu'on ne joue pas avec n'importe qui. Donne-moi encore ton meilleur amen. Si quelqu'un te dit un jour je passais dans la rue, hey, voisin, je passais dans la rue, et puis je t'ai vu, tu ressemblais à un gros lion, tu marchais comme un lion. C'est un sorcier, il t'a vu dans une autre apparence. Faut pas discuter, hein. Il faut dire que moi là je suis dangereux. Hein. Souvent c'est le lion, souvent c'est l'aigle. Donc tu sais pas par où je passe. Souvent c'est le vent, souvent c'est le feu. Faut pas discuter, hein. Il faut dire qui tu es dans le règne spirituel. Tu n'es pas n'importe qui. Ah ouais, ah oui. Ah, amen. Quelqu'un dit fire! Quelqu'un dit fire! Amen. Ah, Dieu. Amen. De génération en génération.
Mais nous sommes venus mettre feu à ce combat, totalement, et imposer le règne de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Vous voyez, ces alliances étaient conclues sur la base du sang, 5e point. C'est-à-dire, elles ont un caractère légal et un caractère indissoluble. Ces alliances sont conclues avec le sang. Donc, on prend le sang et on fait l'alliance. On prend le sang et on fait l'alliance. Et dans le règne spirituel, plus le sang qui est versé est un sang consistant. Par exemple, celui qui donne un chien ne peut pas avoir le même poids dans le rituel que celui qui donne un lion. Et souvent, les marabouts, ils sont bizarres. Hein? Ils te disent, je veux un lion blanc et un ours noir. Parce que c'est ce que tu demandes là. Après, tu dis, bon, je n'ai pas trouvé. On te dit, bon, pour le lion blanc, c'est 7 millions. Pour l'ours noir, c'est 8 millions. Donc, on va te trouver ça. Okay? Et donc, maintenant, ils vont te faire des rituels avec... toi aussi. On dit, on va faire un fast, toi, tu as duré là-dessus. Non, laisse. Parce que, les gars, même au protocole, là, vous devez sciencer. Tu vois, quand je décale, parce que là, ils vont nous regarder. Même à l'église, là, les gens sont là pour attacher. Donc, vous devez faire vite. C'est la seconde. Il ne faut pas rester longtemps. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, alors, c'est le sang. Le sang a un caractère indissoluble. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas interrompre. Tu ne peux pas interrompre. Alors maintenant, pour interrompre une alliance avec le sang, tu es obligé de bâtir une alliance plus forte. C'est pour ça que dans le règne spirituel, quelqu'un va aller au Mali, après il va au Maroc, après il va au Bénin, et puis plus tu as des fétiches, plus tu es fort. On dit que quelqu'un avait 57 fétiches. Donc il a fait tellement d'alliance sur alliance sur alliance. Alors Dieu, quand il est venu, lui, il envoie un autre sang. Et ça, ce n'est pas le sang d'animal, d'un animal simple. Il va prendre un sang mystérieux. C'est ainsi que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. Donc quand il dit agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, ça c'est la première dimension du sang. Le sang vient ôter le péché, c'est-à-dire enlever toute base légitime d'accusation de l'enfer contre toi. Tu imagines? C'est-à-dire que quand le péché est ôté, l'enfer perd toute légitimité. Il n'y a plus de moyen d'accès. Satan perd tout le territoire. Il n'y a plus de possibilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que le français que je parle est accessible à tous? Levez la main derrière si vous avez compris. Donc, c'est illégitime. Le caractère légal est ôté. Donc, parce que Satan a eu accès par le péché. Donc, si le péché est ôté, par quelle voie il passe? Par quelle voie il passe? Aucune voie. Donc, maintenant, il n'y a pas que ça. Le sang de Jésus n'a pas fait côté. Le sang de Jésus a aussi intervenu comme une alliance. Je crois que c'est Luc 22, verset 20 ou 22. Mettez le texte. C'est puissant. C'est très très puissant. Vous êtes avec moi? Alors voyez donc, j'ai dit le sang de Jésus a intervenu à la croix aussi comme le sang d'une alliance. Voyez-vous, Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après avoir le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. C'est-à-dire, s'il parle d'alliance, ce que la dernière, l'ancienne alliance est inexistante. C'est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Donc il parle d'alliance. Dis après moi alliance. Donc Dieu est descendu lui-même par le sang de Christ, établit une alliance avec les hommes. Alors restons sur ce mot alliance pour établir un pacte, un contrat de telle enseigne que ceux qui croient en Christ deviennent de nouvelles créations et que leurs péchés ne leur soient pas imputés. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. C'est pourquoi il est consciemment écrit, intelligemment écrit par Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues. Toutes choses, inclus les allianses. Oh non, je dis inclus les. Alors comment voulez-vous me dire qu'une voix qui parle contre moi, si une base est illégitime, a un pouvoir sur moi? Impossible. Encore que c'est Dieu qui punit de la 3e à la 4e génération. Et la Bible dit, qui accusera donc les élus de Dieu? C'est moi qui. Donc si c'est moi qui justifie, ça veut dire que si vous accusez, c'est à moi de les défendre.
Oh, c'est à moi de les défendre. Qui accusera les élus de Dieu? C'est moi qui justifie. Amen. Donc, il est important de le comprendre. Il est important de le comprendre. Dis, j'ai une alliance meilleure. Par le sang de Christ, répandu à la croix. Et je dénonce les autels, les alliances de famille. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Oh, c'est puissant, c'est puissant. Donc, si c'est ça, donc la croix devient donc un autel. La croix est un autel. La croix devient un autel. Parce que la croix est l'endroit qui a servi à recevoir le sacrifice de l'alliance. Donc, la croix est un autel. Donc, si quelqu'un est en train de te dire, ouais, les autels de famille vont vouloir détruire ta vie, dis-lui, il y a un autre autel. Il y a un autre autel. Il y a un autre autel. Donc je suis le gardien légitime. C'est pourquoi il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit maintenant partez, ça dit tout pouvoir, partez sans crainte. Parce que tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Partez sans crainte. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est une nouvelle alliance. Donc ces voix doivent se taire. Elles doivent se taire totalement. Maintenant, je sais que la question est la suivante. Mais alors, pasteur, comment vais-je faire pour faire taire ces voix qui parlent contre moi? Eh bien, je vais te montrer deux choses simples mais très profondes. Premièrement, dénoncer les alliances. J'ai dit quoi? Dénoncer les alliances. La première chose. Une dénonciation consciente des alliances. Car moi, je suis né de nouveau. Mon père, après, je l'ai conduit au Seigneur. Il a vécu des années après, il est décédé. Il est allé, Dieu l'a rappelé. Et nous sommes allés au village. Et j'ai été désigné comme le successeur de mon père. Et mon père était le grand successeur de toute une grande famille, dont le gardien de l'adoration des autels de la famille. Maison de crâne, arbre sacré. Donc c'est quelque chose, quand il y a un problème, quand un enfant a un souci, quand on veut avoir une percée chez les Bamileke, c'est quelque chose d'incroyable. Tu vas avec les sacrifices, et puis dans la région, les gens sont vraiment prospères. Alors, j'ai été successeur, j'ai dit, bon, ça ne m'intéresse pas, je n'ai rien à faire avec ça. Sauf qu'à partir du moment où j'ai dit ça ne m'intéresse pas et que je n'ai pas dénoncé, je suis toujours lié. À partir du moment où je suis responsable et que je dis ça ne m'intéresse pas, et le diable dit ne t'intéresse pas, mais moi je suis intéressé. Donc le problème c'est que, c'est pas parce que tu dis non, j'ai quitté ma femme, on n'est plus ensemble. Est-ce que vous avez divorcé? Toi tu es en train de prendre une autre femme, tu amènes chez toi, vous avez divorcé? Donc, si tu n'as pas divorcé, tu es en infraction. Parce que le divorce n'ayant pas été prononcé, tu ne peux pas dire que tu vas prendre une autre femme. Il faut que tu aies divorcé. Ma question est, est-ce que tu as renoncé aux alliances? Tu as divorcé avec ces alliances. Alors maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, simplement, qu'est-ce que tu fais? Même dans ta cour, vous savez, les prières, ce n'est pas toujours « Oh Seigneur, pardon, oh Seigneur, s'il te plaît, oh Seigneur, oh non ». Et puis d'autres mamies prennent le chapelet. Tu fais le chapelet. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu répètes ça comme ça tous les jours. Tu ne veux jamais percer dans la vie. Jamais. Il y a un code derrière. Il y a un code. Quand on dit que ton règne vienne, ce n'est pas seulement que ton règne vienne. Rien que ton règne vienne, là, c'est compliqué. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. À cette étape, tu t'arrêtes. Je dénonce dans ma famille. Je déclare que je n'ai plus rien à voir avec les hôtels que mes pères ont bâtis. Rien à voir avec les alliances contactées par mes pères. Je m'appelle Raoul Wafo, je suis fils de Dieu, fils d'Abraham, par la foi. C'est pour moi que Jésus est mort à la croix. Et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je proclame que toutes choses sont nouvelles dans ma vie. Et celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Alors je déclare, Satan, à partir d'aujourd'hui, le divorce est totalement prononcé. Il n'y a rien de commun entre toi et moi. Je déclare donc que tes voix qui se font entendre contre moi, qu'elles se taisent maintenant au nom suprême de Jésus. Ah oui, clair. Vous voyez donc, tu parles et de deux, tu imposes maintenant justement ta nouvelle alliance. Tu dois imposer la nouvelle alliance. Tu n'as pas seulement dénoncé, mais tu dois imposer. Donc tu imposes la nouvelle alliance en disant que tu es ton fils d'Abraham. En établissant que tu es ton fils d'Abraham et commencer à professer tout ce qui est rattaché à la vie d'un fils d'Abraham par la foi. C'est tout. Je donne un héritage à Abraham. La Bible a dit en Abraham que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est pourquoi j'annonce
qu'aucune puissance satanique émanant de l'enfer ne pourra déstabiliser ma vie, car je me tiens sur cette alliance. Je déclare que le sang de Jésus a coulé à la croix pour ma vie. Et le sang de Jésus m'a fait grâce de toutes mes offenses. Alors Satan, quel que soit ce que tu essaies de faire, je te rappelle à toute fin utile que Colossiens 2, verset 14, qu'elle déclare qu'il a effacé l'acte dont les âmes me condamnaient et subsistant contre moi, il les a détruits en les clouant à la croix. Aujourd'hui donc, tu n'as aucune base légale pour t'attaquer à ma vie. Je connais mes droits, Satan, et j'engage contre toi la juridiction céleste. Dans le nom suprême de Jésus. Et voyez, et donc tu commences ta plaidoirie, tu parles et tu appelles. Tu peux avoir raison, mais tu perds le procès. Il ne faut, si tu ne sais pas plaider, tu perds le procès. Oh Seigneur, je t'aime fort. Oh Seigneur, bien Seigneur, tu n'as rien fait du tout. Il faut parler, il faut décréter, il faut établir un roi règne, pas des décrets. Est-ce que ça va? C'est important. Ça fait longtemps, ta vie de finances ne fait que ta vie maritale bat de l'aile, ta vie personnelle bat de l'aile. Et puis tu dis, Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance, Seigneur, et tu penses que quand tu pleures, Dieu va être tellement touché parce que tu pleures. Dieu n'est pas ému par le sentiment de pitié. Je te garantis, au contraire, souvent même ça énerve Dieu que tu fasses pitié. Parce qu'il te dit, mais après tout ce que j'ai fait, j'ai déclaré que tout est accompli, mais c'est quoi encore cet enfant qui n'arrive pas à comprendre? Imaginons un enfant qui a 15 ans à la maison, mais qui ne veut pas marcher. Ah, tu as vu? Il ne veut pas marcher. Il sait marcher, mais il veut venir. Papa, il rampe. Tu as envie de le gifler. Et c'est quand les étrangers sont là, ils commencent à ramper. Comment? Maman, je vais manger en rampant. Alors qu'il sait marcher. Mais il refuse de marcher. Tu seras content avec lui? Jamais. Dieu veut aussi savoir se vanter de toi. Il veut que quand il te voit, il dit, est-ce que tu as vu mon fils Cédric? Est-ce que tu as vu Sephora? Est-ce que tu étais à Engrais? Est-ce que tu as vu comment quelqu'un règne sur la terre des hommes? C'est ce que Jésus veut. Il veut se vanter avec toi. Amen. Donc utilise son autorité. Utilise son autorité. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Fais taire ses voix. Impose le règne. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis, je fais taire ses voix. Encore, je fais taire ses voix. Et j'impose le règne de Dieu dans ma vie et celle de ma famille. Satan, je t'ordonne maintenant, plie tes bagages et va-t'en, va-t'en. Tu n'as aucun droit légal dans ma famille. Il est écrit, crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. J'appelle maintenant ma famille au salut. Ma famille au salut. Je libère ma famille des oppressions sataniques. Je déclare que ces pactes contractés par mes pères sont caducs. En tant que gouverneur spirituel de ma famille, je m'engage spirituellement pour anéantir maintenant même ces alliances. Oui, il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. C'est terminé. Le règne de la mort est terminé dans ma famille, dans ma vie. J'impose le règne de la vie. J'appelle la santé divine. J'appelle la sagesse. J'appelle l'intelligence. J'appelle les lumières d'en haut, les lumières par l'intelligence. Au nom suprême de Jésus, la grâce de Dieu est mon partage. Je vis une vie distinguée sur la terre des hommes par la puissance effroyable de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Acclame-le très très fort. Gloire à Jésus. Amen. Tu es extraordinaire. Mais c'est toi, je sais. Quelqu'un va dire, ouais, mais bon, j'aime bien cet homme. J'aime bien cet homme, mais n'ajoute pas ton mais. Il faut bien m'aimer jusqu'au bout. Luc 22, versets 31 à 32. Regardez ce qui est écrit. Il aime bien, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils disent que la nouvelle création ne peut pas être réclamée. Sur une base légale, ce n'est pas possible. Alors, Satan étant hors la loi, ce n'est pas parce qu'un voleur saute et entre dans ta maison qu'il avait le droit d'y entrer. Non, le voleur saute et il entre. Il entre par effraction. Donc, à partir du moment où toi, tu es vigilant et que tu vois qu'il est entré, tu as avantage sur lui. Parce que la chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de fuir.
Voyez-vous? Maintenant, il peut aussi arriver que quelqu'un, on t'a vendu un terrain et le terrain appartenait à un autre propriétaire. Maintenant, toi, tu es venu acheter le terrain. Tu as récupéré le terrain. Maintenant, tu veux commencer à jouir du terrain. Alors, le vrai propriétaire vient dire, ah, ma soeur, tu fais quoi dans mon terrain? Toi, tu ne vas pas fuir. Parce que tu vas dire, c'est mon terrain. Donc, Satan, il a racheté la famille. Il a pris la famille entre les mains. Maintenant, quand tu viens et dis, Joe, il y a rien, qu'est-ce que tu viens chercher? Voici mes titres de propriété. Tu dis, non, t'inquiète. T'inquiète, il y a un autre. Il y a un autre titre. Il y a un autre titre. Alors, il y a un autre titre. Et alors là, maintenant, tu es obligé de le déloger. Et souvent, le délogement devient compliqué parce qu'il avait déjà commencé à bâtir sa maison. Mais on s'en fout, on doit le faire partir. Il doit partir. Il doit partir. Il doit partir. On doit le déloger au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez Luc 22, verset 21, 22, regardez. Luc 22, remets le texte, s'il te plaît, remets le texte. Rabba Chata. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors, Cédric, à qui il parle ici? Il parle à qui? À qui? À Pierre. Il parle à Pierre. Oh non, oui, c'est à Pierre qui dit. Non, en fait, c'est Pierre qui s'appelait Simon. Donc, le nom Pierre lui a été donné quand Jésus l'a rencontré. Mais Simon est le nom qu'il avait. Donc, Jésus lui dit, en ce moment précis, il ne dit pas Pierre, il dit Simon. Pourquoi il dit Simon? Comme pour dire, le nom que moi j'étais donné là, on ne peut pas réclamer. Hein? La nouvelle création, on ne peut pas réclamer. On ne peut pas réclamer ça. Ça, c'est même pas possible. Mais je dis, Simon peut être réclamé. Mais Pierre, jamais. L'ancienne nature peut être réclamée. Mais la nouvelle, jamais. Impossible. Donc la réclamation est toujours basée sur quelque chose qui t'appartenait. Mais c'est à toi de déterminer si c'est toujours toi ou pas. On t'appellera Pierre et on vient réclamer Simon. Alors pourquoi on réclame Simon? Parce que celui qui l'a appelé Pierre n'a pas encore payé le prix pour que le nom là soit dans son nouvel acte. Il faut que le sang soit versé pour que le nom soit adopté. Donc le dossier est en cours de validation. Ce n'est pas encore validé. Comme c'est en cours de validation, on réclame avant la validation. Mais quand c'est validé, on ne peut plus. C'est terminé. Donc ce qu'on dit aux païens, ce n'est pas ce qu'on dit aux enfants de Dieu. Hein. Non. Ici, ce n'est pas une église de païens. C'est pour les enfants de Dieu. Attendez. Continuez. Mais j'ai prié pour toi. On dit, il vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Vous savez, le combat spirituel est étrange. J'ai prié pour toi, pas pour vous, pour toi. Pourquoi? Parce que si la tête tient, le corps tient. C'est toi le leader. J'ai prié pour toi. Parce que je sais que si tu tiens, ce n'est pas un problème. Les autres vont tenir. J'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que que ta foi ne défaille, point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les autres. C'est-à-dire, amène les gens dans les enseignements d'affermissement. Pas dans le combat spirituel d'abord, mais dans l'affermissement. Qu'ils comprennent qu'ils ont déjà la victoire par la foi. Affermis-les dans la foi pour qu'ils tiennent fait. Parce que Ephésiens 6, verset 16, par la foi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le vrai problème, c'est un combat de la foi. Ah ouais? Non, c'est un combat là. Je n'ai pas beaucoup de temps à lutter. Ouais, Satan. Faut te lever à 4h du matin. Les meilleurs moments, c'est à 2h. De 2h à 3h. Tu lis le combat. Aïe. Feu. Non. Frère, il y a un combat intelligent. La plaidoirie est quelque chose de beau. Quand toi-même tu plaides, toi-même tu es content. Tu connais les arguments. Amen. Tu pars devant la justice de Dieu. Toi-même tu sens comment ton père enjaille en disant hier, j'aime ce gars. Et au tribunal, hein, il y a des présidents du tribunal qui aiment certains avocats. Quand l'avocat lui-même arrive comme ça, eux-mêmes ils commencent à rire. Parce qu'ils ne savent pas encore quels sont les arguments que le gars va sortir. Ils ont des tournures de droit très compliquées. Donc quand ils se tiennent là, même le président tremble. Surtout quand c'est le genre de président qui a pris déjà le truc dans la poche par derrière. La science, ça devient compliqué pour lui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui rend le verdict n'est pas corruptible. Il n'a pas reçu de pot de vin. Amen. Il rendra selon la justice. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Oh non, Dieu, que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis après moi, je suis une nouvelle création. Encore
Non, dis-le bien encore. Que ça vienne de ton âme. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis un enfant de Dieu. Aucune réclamation satanique n'est légale sur ma vie. Car Jésus a payé le prix pour ma liberté. Et celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je suis libre. Je suis libre. Véritablement libre. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Écoute-moi bien, j'appelle la liberté dans ta vie, liberté dans tes finances, liberté dans ton mariage, liberté dans ton travail, liberté sur tes enfants, liberté sur tes dossiers, liberté sur tes projets, liberté, la liberté au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion. La grâce de Dieu. Alléluia. Écoute-moi bien, pour que le message soit total, la victoire ne s'obtient que par l'application de la loi de la substitution. Dans le règne spirituel, cette victoire, tu ne l'as que quand tu acceptes que Jésus a pris ta place. Oui, parce que Satan va te ramener à tes propres œuvres. Il va te rappeler, mais oui, toi tu dis ça, c'est pas toi hier qui a fait ci, c'est pas toi qui dois l'argent à l'autre, tu n'as pas payé, c'est pas toi qui a modifié tes papiers d'impôt là, c'est pas toi qui a fait ci. Il va te rappeler des faits. Alors tu vas dire à Satan, cette victoire-là, je ne l'ai pas à partir de moi. C'est une victoire par substitution. Cela m'a été imputé. Cela m'a été accordé. C'est une rançon qui a été payée pour moi. Donc j'ai joui d'une liberté inconditionnelle parce que quelqu'un a payé le prix pour ma liberté. Alors je ne te demande pas et je ne t'autorise même plus jamais d'entrer dans ma vie pour quoi que ce soit, je ne t'appartiens pas. Alors s'il y a quelque chose à moi, je traite avec mon père, tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père et Satan, tu fermes ta bouche sur mes dossiers de famille. Tu n'as plus rien à voir en ce qui me concerne. J'ai été totalement affranchi de toi et je ne t'appartiendrai plus jamais. Dans le nom suprême de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a un jugement à porter sur moi, c'est mon père et non toi. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie. Alléluia. Alors quand je préparais ce message, ma prière la plus profonde était: ô Seigneur, si cette vérité pouvait rester ancrée dans le cœur de chacun tous les restants de ses jours, alors ça aurait tout changé. Le drame, c'est qu'après 1-2 semaines, certaines personnes vont oublier. Et dès qu'une petite nouvelle va parvenir, ce sera comme si leur sœur était remise entre les mains du diable. Ne remettez jamais votre destin à Satan, vous ne lui appartenez plus. C'est terminé, vous appartenez à Dieu. Et Dieu est un Dieu bon. Il achève ce qu'il commence, il faut simplement croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai vu tellement de personnes déçues dans leur vie parce qu'elles ont cessé de croire en Dieu. Dieu est un Dieu grand. Que Dieu bénisse ta vie. Amen.